expliquez-nous Nicolas Poincaré. Le retour sur Terre de Thomas Pesquet est donc prévu la nuit prochaine. L'astronaute français qui sera resté plus de 6 mois à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Quel est le bilan de cette mission ? Alors, cette mission Alpha aura d'abord fait de Thomas Pesquet, le Français, qui sera resté le plus longtemps dans l'espace, plus d'1 an en tout, en 2 voyages de plus de 6 mois. Le premier Français qui aura été commandant de bord de la Station Spatiale, le premier à avoir réalisé 5 sorties dans l'espace. Bref, l'homme qui va rentrer sans doute demain est le spationaute français le plus capé et il va le rester longtemps. Sa mission a aussi confirmé ses talents de communicant. Il a fait des interventions en direct de l'espace, retransmises dans plus de 4000 écoles, collèges et lycées. 100 000 jeunes ont pu dialoguer avec lui. Il a aussi alerté sur l'état de la planète vue du ciel, les incendies spectaculaires, les tornades, les ouragans. Il a fait des dizaines de milliers de photos et il les a partagées sur ses réseaux sociaux. Il a aussi fait de multiples expériences. Alors, une centaine en tout, dont une, par exemple, sur le sommeil, menée avec le CHU de Toulouse. Il a testé un simple bandeau qu'on met autour de la tête et qui enregistre l'activité du cerveau pendant la nuit. Il s'agissait de valider que ce bandeau fonctionne bien, ça a été le cas. Et il s'agissait aussi d'étudier la qualité du sommeil parce qu'il est perturbé par les multiples levées et couchers de soleil, 16 par jour en tout. L'idée, c'est de bien comprendre comment dorment les spationautes parce que ce sera essentiel un jour, lorsqu'il y aura des voyages habités vers Mars. Les voyages dureront 9 à 10 mois pour l'aller, autant pour le retour. Il vaudra mieux ne pas être insomniaque. Thomas Pesquet a aussi participé à une expérience assez amusante sur la lévitation acoustique. La lévitation acoustique. Il s'agit de déplacer des objets sans les toucher, non pas avec les forces de l'esprit, mais avec la puissance du son. C'est un truc qui ressemble un peu à un sèche-cheveux ou à un pommeau de douche. On crée un faisceau d'ultrasons qui piège une petite boule bleue et qui la fait bouger comme une sorte de pince. Ça vous a bien amusé. Sans contact. Ouais. Ça pourrait, paraît-il, être très utile pour recueillir des échantillons sans les contaminer. Mais est-ce qu'on peut mesurer la valeur scientifique de ces expériences ? Alors, sur les 2 dont je viens de parler, on n'a pas encore le recul et je n'en ai pas la compétence, je ne peux pas vous dire. Mais la question se pose tout de même, elle est un peu taboue, hein, la question de l'utilité des jetez recherches. un peu un pavé dans la mare, il faut quand même le dire. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'a-t-on découvert grâce au vol habité depuis le début de la conquête spatiale il y a 60 ans ? Eh bien, certains n'hésitent pas à répondre rien ou presque rien. Par exemple, Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation et de la Recherche, a été un des premiers à mettre les pieds dans le plat dans les années 2000. Il a fait remarquer qu'aucun résultat scientifique majeur n'a été obtenu grâce à ces expériences menées lors de vols habités dans l'espace. La recherche spatiale, selon lui, ne peut se vanter que de quelques expériences intéressantes sur la réaction du corps humain en apesanteur, mais le rapport entre le coût et le progrès est totalement disproportionné. Plus récemment, un spécialiste suisse, Pierre Brisson, a fait le même constat. Il estime que depuis 50 ans, quasiment rien n'a été accompli grâce au vol habité, rien, si ce n'est de faire tourner des hommes autour de la Terre. C'est déjà pas mal, ça va dire. Oui, mais bon, le prochain grand projet international après l'ISS, ce sera la plateforme Gateway, qui sera une station spatiale qui tournera en orbite, non pas autour de la Terre, mais autour de la Lune. Et quand on demande au Suisse Pierre Brisson quel est l'intérêt, il répond « aucun ». Aucun intérêt, si ce n'est de faire travailler les fournisseurs et de faire vivre l'industrie de l'espace. La conquête de l'espace, elle servirait donc plus à rien. Non, la conquête de l'espace, elle est fondamentale. Elle sert à découvrir la planète, notre planète, le système, l'univers. Ce qui est en cause, c'est pas la conquête de l'espace, c'est la présence de l'homme dans l'espace qui n'apporterait plus grand-chose. On en est à 550 personnes qui ont participé à des vols habités depuis Yuri Gagarin en 1961. L'arrivée des privés comme Elon Musk, la perspective de bientôt conquérir Mars va sans doute changer la donne pour les prochaines années. Mais pour l'instant, on tourne un peu en rond. J'espère que Thomas Pesquet n'écoute pas RMC. Ça a depuis donné sa... quelques bons films aussi. Voilà, on s'est fait plaisir au cinéma grâce. Il n'a peut-être pas envie de revenir finalement. Oui. Thomas Pesquet là. Vous l'avez. Non, Il nous a fait peut-être un jour rêver. dans la plateforme qui tournera autour de la Lune. Il a quand même fait des belles photos. Il fait de très belles photos, il communique très bien. Il nous a fait rêver, ça. Et il a fait rêver les enfants et les plus grands. Beaucoup progresser la science et ça coûte très très cher.